Hey, comment allez-vous ce soir? Alors, je vous fais une petite vidéo, une petite note mood à la lumière de la bougie. Voilà, ça change un petit peu, ça fera un peu esprit méditatif. Donc une petite note mood sur quelque chose que je constate, qui m'a pas mal interpellée cette semaine, mais que je constate depuis très longtemps. Le clivage qu'il y a, que la société peut avoir entre l'accueil d'une blessure physique et l'accueil d'une blessure émotionnelle. Mais vraiment un énorme clivage. Pardon. Ce que j'entends par là, c'est que imaginez que vous ayez la jambe cassée et qu'on vous dit « mais ta guérison n'est pas de ma responsabilité ». Ça, c'est une chose que vous savez déjà. La jambe, elle va guérir toute seule. La guérison sera améliorée parce qu'il y aura eu des soins, mais elle va guérir toute seule. Avec du temps, il y aura du temps pour que ça guérisse. Et peut-être qu'à l'avenir, il y aura quelques réminiscences de douleur, une fois que ce sera complètement guéri. Mais de votre entourage, vous n'attendez pas qu'il guérisse votre jambe à votre place. Ça, c'est votre corps qui va le faire tout seul. Ce que vous attendez de votre entourage dans ces moments-là, c'est du soutien, c'est peut-être de l'aide, c'est peut-être d'aller faire vos courses à vos places, vous aider à vous lever, vous aider à marcher, vous aider à monter des escaliers, des choses comme ça, quoi. Ce que vous attendez, c'est un soutien. C'est pas qu'il guérisse votre jambe à votre place. Ou imaginez que vous êtes paraplégique, que ce soit une maladie ou un grave accident ou de naissance, il y en a assez de naissance. Imaginez que vous soyez paraplégique et qu'on vous dise « mais tu le fais exprès, tu m'énerves avec ton handicap, je vais voir ailleurs ». Non, je pense que vous espérez être accepté aussi tel que vous êtes, que le monde vous accueille tel que vous êtes et qu'il s'adapte un petit peu à votre handicap. Et pas qu'ils viennent vous dire c'est de ta faute si tu ne marches pas, t'as qu'à te lever, c'est facile. C'est juste un choix à faire. Donc pourquoi dans une blessure émotionnelle, que ce soit des fois une fracture, l'équivalent d'une fracture de la jambe, ou des fois l'équivalent d'une paraplégie ou d'une tétraplégie, quand vous avez été traumatisé depuis votre naissance, tout au long de votre vie, il y a un moment, il faut bien vous dire que si. Voilà, vous ressemblez à un paraplégique, émotionnellement. Donc pourquoi l'accueil de ces blessures émotionnelles n'est pas pris en charge de la même façon que les blessures physiques par notre entourage? Pourquoi, à partir du moment où il y a ces blessures émotionnelles, les personnes sont rejetées, culpabilisées parce que, soi-disant, elles ne se responsabilisent pas? Pourquoi on leur demande de guérir de ces blessures émotionnelles des fois en un claquement de doigts, en 24 heures? C'est juste une question de choix. Ah non, c'est pas une question de choix, c'est une question de il faut du temps pour guérir. Voilà. Et des fois, non, c'est pas possible de guérir et donc accepter la personne qui a un trauma comme elle est. C'est un handicap. C'est aussi un handicap. C'est pas un handicap physique, c'est un handicap émotionnel. Pourquoi la société rejette ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ce clivage? Est-ce que vous aussi vous observez un clivage entre l'accueil d'une blessure physique et l'accueil d'une blessure émotionnelle? Est-ce que vous l'avez observé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne vous en étiez jamais rendu compte?
Est-ce que vous avez déjà réalisé que même si on guérit d'une blessure émotionnelle, de temps en temps, il peut y avoir une réminiscence, comme après une entorse, comme après une fracture, comme les membres fantômes pour ceux qui sont amputés, et qui peuvent avoir mal à ce membre qui a été amputé, qui n'est plus là, mais ils peuvent avoir mal. Voilà. Physiquement, c'est accepté, mais émotionnellement, c'est pas accepté. C'est comme quand je vous parlais de la bousculade émotionnelle et de la bousculade physique. Voilà, dans la bousculade physique, on s'excuse tout de suite. Dans la bousculade émotionnelle, même si l'autre dit qu'il a eu mal, les gens ne s'excusent pas. Parce que c'est pas leur problème, c'est pas leur responsabilité, c'est toi qui es comme ça. Donc pourquoi une telle différence entre ces deux sortes de blessures? Voilà, je vous laisse commenter, expliquer, me dire votre point de vue, votre opinion là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.